ira, on saura sauver notre existence, se donner une chance de tout dépasser. On ira, on saura sauver notre existence pour refaire un monde sans danger. Gagnons comme tout, reprogrammer. Gagnons comme un monde sans danger. Gagnons comme tout, reprogrammer. Gagnons comme un monde sans danger. Attention, ça tourne. Oui, mais pas dans le bon sens. Bonjour, chers amis du collège Kadik. Et oui, nous voici, Millie et Tamia, pour vous présenter le journal de l'école. Un journal des plus exceptionnels aujourd'hui. Car j'imagine que vous le savez tous, ce soir est le grand soir, celui où aura lieu notre bal annuel. Malheureusement, nos caméras n'ont pas été autorisées à pénétrer dans le lieu top secret, là où tout va se passer. Mais je peux tout de même apercevoir de là où je me trouve celle qui ce soir sera peut-être élue reine de beauté, comme ce fut le cas l'année dernière. Je veux bien sûr parler de Sissi, la fille de notre proviseur. Je vais essayer de l'interroger pour vous. Alors Sissi, quelques mots pour le journal de l'école avant le grand événement? Non, rien du tout, dégage. Je ne suis là que pour les pros du 20h. J'ai pas de temps à perdre avec la classe biberon. Mais c'est le journal du collège et la liberté de la presse alors. Oh, Millie, les têtards de ton âge n'ont pas de liberté, c'est compris. Et puis cette fête, c'est pas la vôtre, vous n'avez rien à y faire. De toute façon, il y a un hic. Il faudrait que tu te trouves un cavalier, et je ne vois pas trop qui voudrait d'une gamine dans ton genre. Tiens, même eux, si tu leur proposais, ils s'enfuiraient en courant. Et alors, des garçons, il y en a d'autres? Ah oui. Eh ben vas-y, trouve-toi un chevalier servant. Et toi, Ulrich, est-ce que tu voudrais bien être mon cavalier? Bah écoute, Millie, ce serait pas très raisonnable. Je suis trop vieux pour toi. Et de toute façon, j'ai déjà promis d'accompagner Yumi. Alors, tu vois, qu'est-ce que je te disais? Bah, fais pas cette tête. Pour la boum des bacs à sable, tu auras sûrement ta chance. En attendant, retourne faire joujou avec tes poupées. Millie, attends-moi! T'es fière de toi, j'espère? Hein? Ah, Elita, ici Jérémy. Tu me reçois? Ah, Elita? Oh, salut. Alors, ça va, toi? Moi, la grande forme. Et de ton côté? Ça va. Je n'ai rien vu de particulier du côté des tours. Tout est calme. Enfin, pour le moment. Au fait, je crois que j'ai avancé dans mes recherches pour que tu puisses venir vivre parmi nous. La clé de la matérialisation, tu l'as enfin trouvée? Eh ben, pas tout à fait. Mais j'y travaille. Ce n'est qu'une question de temps. Ensuite, Xana ne pourra plus rien contre toi, ni contre nous d'ailleurs. J'ai confiance. Millie, pleure pas. On y sera à cette fête, crois-moi. Pour le journal. Monsieur Jim a donné son accord. On est libre jusqu'à 9h. On va perdre notre temps. Oh, ouvre les yeux, Tamia. Il se fiche bien de nous et de notre journal. Oh, je les déteste, je te jure, je les déteste tous autant qu'ils sont. J'en veux à la terre entière. Arrête, tu dis ça mais tu le penses pas. C'est la colère. Ça va, tais-toi, toi aussi. Fiche-moi la paix. Oublie-moi. C'est vrai qu'Ulrich aurait pu faire un effort. Dis pourquoi tu fais cette tête, Ulrich? À cause d'Emily? Tu n'avais qu'à lui dire oui. Tu sais, moi, le bal du collège... Même si c'est moi qui t'invite? Faut dire que Sissi n'y a pas été de main morte. Si la méchanceté fait partie des critères pour l'élection, elle n'a pas à s'en faire, elle sera réélue d'office. Bah, ça sert à quoi la gentillesse quand on se prend pour Miss Monde? Miss Monde, t'as dit? Non, c'est Miss Immonde. Toi, au moins, tu te moques de l'âge que j'ai, pas vrai? Tous les deux, on se comprend. C'est pas comme ces imbéciles de grands qui veulent toujours faire la loi. Je te jure, pour eux, quand on est petit, on compte pour du beurre. Mais si on échangeait les rôles, si pour une fois c'était nous les grands, crois-moi que là, ils rigoleraient plus. Millie? Ah, t'es là, Millie?
Allez, arrête de jouer les martyrs, on a du travail, je te signale. C'est bon, ça va, j'arrive. Bon, toi, t'as pas intérêt à t'en aller. Je vais revenir, d'accord? Au cas où tu l'aurais oublié, on a un reportage sur la fête à boucler. Dites donc, vous deux, je ne crois pas vous avoir engagé pour jouer les pots de colle. De toute façon, là, c'est une esthéticienne qu'il me faut et vous n'avez pas le profil. Allez, je n'ai plus besoin de vous. Du vent. Si, nous on passait... Eh bien, arrêtez, c'est un conseil. Pensez, c'est pas votre truc. Des gamines à notre fête annuelle. Non mais, et puis quoi encore? Et cette jeune crétine qui a le culot de vouloir inviter Ulrich. Je rêve. Si Ulrich allait au bal avec une autre que Yumi, ça ne pourrait être qu'avec moi. Moi, la star, la diva du collège. Qui l'a répondé? Tout va bien, jeunes gens, tout va bien, regagnez vos chambres. Chouette, cette fois, je crois qu'on a un scoop. On devrait peut-être jeter un petit coup d'œil, histoire de s'assurer que Xana n'est pas dans le coup. Alors, à ton avis? Un bête court-circuit. Trop d'appareils branchés en même temps. Ah ça, la chaîne, les lampes, l'épilateur, tout ça branché sur une seule rallonge. Faut pas s'étonner. Sans compter la machine à muscler le cerveau. Bah non, celle-là, elle a jamais pu comprendre le mode d'emploi. Je sais pas ce qui lui est arrivé, mais elle l'a pas volé. C'est pas moi qui dirais le contraire. Oh bah non! Mon ours a disparu! Je vous y prends. L'accès de la remise est interdit à tous les élèves. Désolé, monsieur Jim, mais c'est à Je cause de veux mon... pas le savoir. J'ai dû vous le dire quelques centaines de fois. Cet endroit est très dangereux. Regardez autour de vous. Tous ces outils rouillés, ce n'est pas un terrain de jeu. mais Il n'y a pas de mais. Bien, j'espère que cette fois c'est assez clair. Zone interdite. Accès réservé aux adultes. Bien sûr, avec vous, tout est toujours interdit. Oh là, attention, jeune fille. Il vaudrait mieux le prendre sur un autre ton, c'est compris, ma petite. Et voilà! Ma petite, c'est toujours pareil! À croire qu'il y a que les grands qui ont droit au chapitre. Ah, je vois, on veut jouer les grandes. Bien, parfait. Reportage ou pas reportage, toutes les deux. Ce soir, vous resterez enfermés dans vos chambres. Ah, bravo, très bien joué, Millie. On peut dire adieu au bal. Et maintenant, filez! Oh, regarde au moins les photos. Elles sont drôlement bien réussies. Ben alors, un souci, Millie? On lui a volé son ours en peluche. Et c'est un grand qui a fait le coup, ça c'est sûr! Ah oui, t'as raison. Regarde bien la photo, on le voit là. Il est là, chez Sissi! Oh, ça ne m'étonne pas, j'aurais dû m'en douter! Cette sacrée Sissi. On va bientôt la retrouver jouant à la poupée. Allez, c'est parti, on va le chercher! Si Jim nous retrouve dans les couloirs, ça va être notre fête, Millie. Allez, retournez dans vos chambres, je m'en charge. C'est quoi tout ce raffut? Qui est là? Montrez-vous! Et vous, attention! Je suis ceinture noire, moi! Et vous êtes formel, Jim. Il s'agit bien de votre agresseur. Et vous dites qu'il était expert en arts martiaux.
Bon, il faudrait peut-être mieux ne pas prévenir la police, n'est-ce pas, Jim? L'accident de Sissi, c'était quand même étrange, non? C'était un court-circuit, un bête court-circuit, tu l'as dit toi-même. Oui, mais j'ai un doute, tu vois de quoi je veux parler? Dans ce cas, vaut mieux rester discret, les murs ont des oreilles. Bon, mais je dois rentrer. Il faut que j'aille me préparer pour la fête. Comme quoi, il n'y a pas que des avantages à être externe. Plains-toi, toi t'es pas réveillé à 6h du mat, t'as de l'eau chaude dans ta douche et tu dors pas avec Odd et ses odeurs. À tout à l'heure. Odd, vous cherchez quelque chose? Non, c'est juste que j'ai appris pour Monsieur Jim. On sait qu'il a attaqué? Non. Pour l'instant, notre prof de gym a besoin de repos. Xana dans un ours en peluche. J'en suis presque sûre. Toujours là où on l'attend le moins. Bon, alors qui y va et qui reste ici? En tout cas, pas de mission en solo. C'est trop dangereux sans Yumi. Celui qui fera le plongeon seul n'a aucune idée de ce qu'il attend là-bas. Je suis volontaire. Qu'est-ce que je viens de dire? T'as peut-être une autre solution? Il y a eu 2 accidents. On ne peut pas laisser le collège sans surveillance. Et tu sais bien que même avec le retour dans le temps, s'il y a un accident, c'est irréparable. Il a raison. Vous y allez, moi je reste. Je vous communique tout ce que je trouve, d'accord? Allez, et saluez qui vous savez pour moi? Aelita, ici c'est Jérémy. Tu me reçois? Salut. On soupçonne Xana d'avoir lancé une attaque. Tu as remarqué quelque chose? Non, toujours rien. Mais on peut regarder de plus près. Écoute, je t'envoie Odd. Il va plonger en solo. Ulrich a dû rester en base arrière pour surveiller l'action du virus au collège. Odd a l'air d'être prêt. Où t'en es de ton côté, Ulrich? Confirmation, on a un problème. Et un gros. Jérémy, ça devient sérieux. L'ours a réussi à quitter l'école. S'il est sous le contrôle de Xana, il n'y a aucune chance pour qu'il se calme. Il va s'en prendre à tout ce qui bouge. À commencer par ses pires ennemis. Vous. Yumi. Tu vois cela? La tour que Xana a activée ne doit pas être bien loin d'ici. Ouais bah, pas là-dedans en tout cas. Peut-être sur un des plateaux alentours. Oups, oh, trop tard, le comité d'accueil est arrivé. Les Yumi décrochent. Odd, qu'est-ce qui se passe? Flèche laser. Odd, tu viens de perdre encore 10 points de vie. Non, sans blague.
Odd, je crains qu'on n'ait pas trop le choix. Ulrich? Oh, du calme! Excuse-moi, tes parents sont là? Non, ils sont sortis. Ok. Allez, viens, faut pas rester ici. Oh, une minute, tu peux m'expliquer? On n'a plus le temps. Allez, viens. Attention, Odd, c'est chaud. Tu n'as plus que 50 points de vie. Oh, flèche laser. Eh ben, on peut pas te laisser seul une seconde, hein? Odd, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Jérémy, ici Ulrich. Yumi est avec moi. On fonce au bahut. Va falloir faire évacuer tout le monde. Tu dis à Odd de se remuer. C'est chaud ici. Odd, dépêche. Nounours pique une grosse colère. Ça va. La tour activée ne doit pas être très loin. Regarde bien. Oh non. Houston, on a un problème. Bon, Odd n'a pas encore trouvé la tour activée. Fais évacuer les chambres. Je vais à la salle des petits. On a trouvé la tour, Jérémy. Bravo, bien joué. Maintenant, dépêchez-vous de la désactiver. Ouais, laisse-moi juste quelques secondes, le temps de saluer un vieux pote. Abrège les politesses, tu n'as plus que 50 points de vie. Si jamais il te touche... Ah, Ulrich, vous auriez quand même pu faire un effort. Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue débraillée, hein? Bon, allez, je laisse passer pour cette fois. Mettons ça sur le compte de vos fréquentations douteuses. Allez, amusez-vous bien et faites pas cette tête, on croirait qu'il va y avoir une catastrophe. Ulrich, alors très cher, et où est votre cavalière? La prochaine fois, faites donc appel à moi. Et maintenant, voici le moment tant attendu. Le clou de la soirée, l'élection de celle qui sera la reine de beauté de cette année. Oh bon, tu m'excuseras, c'est l'heure de mon triomphe. Très sympa, très chaleureux comme accueil. Jérémy, Odd ne va jamais y arriver tout seul. Bien sûr que si. Odd, allez, vas-y, faut mettre dans le mille. Très chers élèves, cette année encore, voici venue l'heure d'élire celle qui, selon vous, incarne de la plus belle des façons à la fois la grâce, le charme, la beauté et l'élégance. Et voici notre première candidate. Arrêtez! Arrêtez, écoutez-moi tous. Il va falloir qu'on évacue la salle. Je vous demande à tous de sortir dans le calme. Je ne plaisante pas, nous sommes sur le point d'être attaqués par un ours en plus géant. Ah, j'en étais sûr!
Moi aussi, je l'ai vu. Moi aussi, j'ai vu l'ours en peluche géant. Silence! Bouclez-la, vous tous! Taisez-vous, bande d'idiots! Vous ne voyez donc pas ce qui se passe? C'est une ruse ignoble pour m'empêcher d'être élu encore une fois! Un ours en plus géant, non mais pourquoi pas King Kong tant qu'on y est? Odd, là c'est maintenant ou jamais. Impact. Aelita, à toi, fais vite. Ulrich! Ulrich, tu n'as rien, ça va? Bien sûr. Paré pour le retour dans le passé, Yumi? Elric, est-ce que tu voudrais être... mon cavalier? Mais avec joie, Millie. Rendez-vous ici à 8h. C'est vrai? Bien sûr. Tu m'en veux pas trop, Yumi? Mais pas du tout. De toute façon, mon chevalier servant va m'accompagner. N'est-ce pas, Odd? Quoi? Mais enfin, Ulrich, toi et cette espèce de bébé? Eh ben oui, tu vois. Mais pas de souci. Dès que tu te seras fait greffer un deuxième neurone, j'accepterai peut-être de sortir avec toi. J'espère que tu ne rates pas ça, Tamia. Tu plaisantes? Ça, c'est un scoop. Notre centrale thermique utilise l'énergie fournie par un réacteur nucléaire grâce auquel nous produisons une puissance électrique de l'ordre du millier de mégawatts. Ici, nous avons la tour de refroidissement, là, la turbine, l'alternateur et enfin, le réacteur. Cette installation est une des plus performantes au monde. En tant qu'ingénieur en chef, je suis particulièrement concerné par les questions de sécurité. Pour satisfaire à cette exigence, le dispositif de sûreté s'applique à différents niveaux. Conception de l'installation, exploitation, phase problématique. La combinaison des parades ainsi élaborées est appelée défense en profondeur. Bien, avez-vous des questions? Oui, Jérémy? Existe-t-il un procédé permettant de fusionner des particules virtuelles et de les matérialiser dans l'univers réel? Mon garçon, cela relève du domaine de la science-fiction, désolé. Jérémy est un de nos meilleurs élèves, mais c'est aussi un grand rêveur. Oh, allons bon. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ça ne doit pas être bien grave, sûrement un fusible qui nous a lâchés.
Et moi, je dis qu'il y a peut-être du Xana là-dessous. Arrête ta parano, Jérémy, les pannes de courant, ça arrive. Odd. Bien, j'y ai réfléchi. Vous pouvez former votre groupe de foxtrot fanatiques. C'est du pop rock progressif, monsieur. Mais attention, j'y mets une condition, que ce soit ouvert à tous ceux qui veulent jouer, d'accord? Aucun problème, monsieur. Loué soit le dieu du rock'n'roll. Hé, en se dépêchant, on peut photocopier les tracks avant le déj. Tu viens, Jérémy? Bah, tu sais, Odd, le rock et moi. Et puis, je veux voir ce que c'était que cette panne. Bon, bah alors à plus, Jérémy. Encore des problèmes. C'est curieux, pourquoi je ne l'entends pas? Allons voir ça. Aelita, tu me reçois? 5 sur 5, Jérémy. Alors, comment ça va? On a eu une panne de courant en cours ce matin, et le réseau électrique du collège a l'air d'avoir des problèmes. Je vois. Et tu crois que Xana pourrait être la cause de tout ça? Comment savoir? Tu n'as rien remarqué dans Lyoko? Non. Tout est calme ici, Jérémy. Bon, je lance un scan. Si Xana a activé une tour, on finira par la trouver. Hé, où est-ce que tu vas? C'est l'heure de déjeuner. Aujourd'hui, c'est chou de Bruxelles. Tu vois ce que c'est? Ah oui, mais j'ignore le goût que ça a. C'est bon? Ah, bark. Ah, c'est limite dégueu. Maud, qu'est-ce que tu fabriques encore? On fait passer des auditions pour notre groupe. Pour ceux que ça intéresse, on cherche un batteur. Alors, un chocolat... Non, un thé. Non, le thé a un goût de potage. Ça, c'est la soupe. Bah oui, elle a un goût de thé. Saleté d'appareil toujours en panne. C'est peut-être encore une panne de secteur. Et ça t'inquiète? Un peu. Je vais poursuivre mon enquête. En cas de problème, on est dans la salle des fêtes. On commence les auditions. Ouais. Ouais, t'assures, mais ton truc, ça a plutôt l'air heavy metal, non? Ah ouais, complètement, j'adore ça. Désolé Manu, mais nous on cherche quelque chose d'un peu plus classique, tu vois. Suivant. Salut tout le monde. Salut, ça va, Noémie? Tu joues de la batterie? Bah, un peu, oui. Et puis j'ai toujours rêvé de faire partie d'un groupe. Bon, d'accord. À toi. Bravo, ouais, super. Je crois qu'on ne trouvera pas mieux qu'elle, non? 400 000 volts dans un pylône à haute tension. C'est pas du tout normal. Aelita. Alors, du nouveau? Ben, à vrai dire... Aelita. C'est un coup de Xana, j'en suis quasiment sûre.
Raconte. Il y a des coupures de courant dans toute l'école et le pylône à côté est à 2 doigts d'exploser à cause du survoltage. Mais pourquoi Xana ferait-il ça? Pour l'instant, je n'en ai aucune idée. Surprise! Je sais que nous ne sommes ni invités ni même les bienvenus, mais mon père a bien précisé que ce groupe devait être ouvert à tous. Oh, rassurez-vous, moi je n'ai aucune envie de jouer avec une bande de ringards. Non, c'est Nicolas, il adore la batterie. Ah, et laquelle? La batterie de cuisine ou celle de son portable? Bon, moi je vais jusqu'à l'usine et je vous tiens au courant. Je crois que votre groupe a trouvé un nouveau batteur. Nicolas, batteur du groupe? Ouais, peut-être dans ses rêves les plus fous. De toute façon, Sissi ne fait ça que pour semer la pagaille. Qui sait, elle est peut-être sincère pour une fois. Et puis tu dois admettre que comme batteur, Nicolas assure bien. Ah, par rapport à Noémie, y a pas photo. Oh, attends, elle débute, faut lui laisser le temps. Ah, sûr, dans 2 ou 3 ans, elle sera au niveau. Bon, d'accord, c'est comme ça. Alors écoute, c'est simple, vous prenez Nicolas à la batterie et vous n'aurez qu'à chercher un autre guitariste. Ouais, ben si on le prend pas, c'est une nouvelle chanteuse qu'il vous faudra. Si voulait semer la pagaille, alors elle a réussi. Vous n'auriez pas besoin d'un trombone à coulisses dans votre groupe? Ah, Elita, désolée pour la coupure, il y a du nouveau. Ah oui? Et tu avais raison, Xana s'est réveillée. Le scan a détecté quelque chose. La tour activée par Xana est dans le territoire du désert. Très bien, je m'y rends. Sois prudente. Compte sur moi. Bon, alors? Alors, c'est-à-dire que nous, c'est un groupe de rock qu'on monte, pas une fanfare. D'accord, à tout de suite. Bon, pour l'audition, on reprendra un autre jour. Ah non, ça non! Pas question de sortir d'ici! Sauf si vous acceptez de me prendre dans le groupe. On est en route, Jérémy.
enfin. Alors en gros, voilà le plan. Quand il aura emmagasiné assez de voltage dans le pylône, il balancera tout. Mais où ça? En plein sur la centrale nucléaire. Ça créera un court-circuit et bang! Je n'arrive pas à couper le courant. Il n'y a rien à faire. Je n'ai jamais vu un truc pareil. Le pylône peut supporter 1 million de volts dès que la charge sera emmagasinée. Xana pourra tout faire sauter. Un attentat à l'énergie nucléaire, là ça nous dépasse, on peut pas agir tout seul. Quoi? Comment ça? Si jamais on rate notre coup sur Lyoko, la région entière explose. Il vaudrait mieux alerter les autorités. Non mais ça va pas. À tous les coups, il y aura une enquête. On sera interrogé. On devra tout leur expliquer. Et s'ils découvrent Xana, ils le débrancheront sur le champ. Et on perdra Aelita. Je sais, oui, mais il est question d'une catastrophe nucléaire, là. Bon, d'accord. On décide ça au vote. Qui est pour donner l'alerte? Pour. Je suis contre. Contre. Désolée, Aelita. Mais on n'a pas le droit de courir un tel risque. Je vote pour. On donne l'alerte. Et voilà, 2 voix pour, 2 voix contre, on est à égalité. Donc on ne dit rien. Et pourquoi ça? Moi, je suis pour tout révéler au monde. Et moi, j'ai le droit de voter, il me semble. Bien sûr que oui. Comme ça, il n'y aura pas à discuter. Eh bien, dans ce cas, je vote pour. Hein? La vie de milliers de gens est plus importante que moi. Bravo, merci Aelita. On va y arriver, pas vrai Ulrich? Oui, il faut l'espérer. Oui, ça y est, le scan a localisé la tour activée par Xana. C'est dans les territoires désertiques, pas loin d'une oasis. Je sais où c'est. Par là-bas, sur l'autre plateau. Je n'y comprends rien. La centrale fonctionne plein régime, mais la ville est plongée dans le noir. Enfin, inutile de s'alarmer. Tout le monde est au travail, on va réparer ça. Je vous prie de m'excuser, monsieur, mais c'est hyper important. Vous devez me faire confiance. Je sais que ça va vous sembler complètement fou, mais il faut m'écouter. La centrale nucléaire risque d'exploser à tout moment. Mais c'est pas vrai ça, j'y crois pas. Où elle est cette fichue tour? On peut pas la voir, mais c'est sûr, elle est là. Regardez les pulsations de Xana, elles se rejoignent toutes ici. Mais il y a de quoi devenir dingue, vous êtes tout près. Trouvez cette tour et vite. Le pylône est bientôt saturé et prêt à exploser. Jérémy? De là que le proviseur n'ont pas voulu me croire. Bah ici aussi c'est la galère, Yumi. Le pylône est chargé à 85% et impossible de trouver la tour. Je l'ai trouvé. On s'est fait rouler, il n'y a pas d'eau là-dessous, juste une mince couche. Je vais aller voir ça de plus près.
Aelita, c'est après toi qu'ils en ont. Allez, file. Aelita! Impact! Merci d'avoir sauvé Aelita, mais ici ça va mal. On est à 95%. Xana va bientôt pouvoir faire exploser la centrale. Vous pouvez me redire ça? La quantité d'énergie qui s'accumule dans ce pylône va être utilisée pour faire sauter la centrale nucléaire. Mais enfin réagissez, il faut faire quelque chose. C'est urgent, remuez-vous. Mais comment vous savez ça? Fusion. Allez, mon grand, pas le droit à l'erreur. Ulrich, mais t'es malade! Non! Plus vite, allez! Le pylône frise les 98%! Impact! Allez, à toi de jouer, Aelita. Un super calculateur dans une usine? Un monde virtuel? Oui, je vous jure, vous devez me croire. Ça va marcher! Oh. Maintenant. Oh non! Prêt pour un petit retour vers le passé, Odd? Allez, envoyez! 3, 4! La fille mystérieuse, pas d'ici mais d'ailleurs. Elle voudrait faire le bonheur de sa planète curieuse. Un vrai mystère pour moi, il le va faire pour toi. En fait, t'avais raison, il assure vraiment! Tu veux parler de qui? De Jim? Super, les gars, bien plein d'énergie électrique, vous allez mettre le feu aux planches!
Petite bestiole! Attends que je t'attrape, tu vas voir! Et voilà, joli travail, Kiwi. Qu'est-ce que tu fais dehors, Jérémy? Tu as vu l'heure qu'il est? Et puis ça, là, hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Désolé pour les yeux, j'ai pas eu le temps de fignoler. J'espère que ça te servira de leçon, mon garçon. Un élève aussi brillant que toi, c'est insensé. Tu devrais avoir honte. Oui, monsieur, je le sais, oui. Alors, le verdict? Oh, c'est gagné, je suis collé pour toute la durée des vacances. Bravo, t'as fait très fort. Absolument, tu t'es conduit en véritable champion. Ouais, je suis sûre qu'on n'aurait pas réussi à faire mieux que ça. En tout cas, Xana aussi peut dire adieu à ses vacances. Je rêve ou quoi? J'ai l'impression que Jérémy est tout content de passer ses vacances en retenue. C'est curieux. On dirait qu'il a tout fait pour. Bizarre de la part d'un type incapable d'avoir une mauvaise note. Ça, c'est sûr. Et puis, c'est qui ce Xana dont il parle? C'est louche, très louche. Il faut à tout prix que je sache ce qu'il compte trafiquer ici. Quoi? Et tu vas faire comment? Tu dois pas partir avec ton père à la fin des cours? Changement de programme. Salut, Pa. Je pourrais te parler 5 minutes? Tout de suite, je suis très occupé. Oh, je vais faire court. Voilà, je connais une fille dont les notes laissent à désirer. Elle pourrait réviser durant les vacances, c'est ce qu'il y aurait de mieux pour elle. Seulement, elle doit partir chez ses grands-parents. Oui, et qui est cette... Chut, chut. Attends, laisse-moi finir, pas. Son problème, c'est qu'une fois chez papy et mamie, elle n'aura plus le cœur à travailler. Alors, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire, toi, en tant que proviseur, bien sûr? Eh bien, c'est évident. Je lui suggérerais de faire une croix sur ses vacances et de rester chez elle pour réviser ses cours. Qui est-ce au juste? Je peux peut-être lui parler. Oh, papa, c'est moi. T'as raison, je vais suivre ton conseil et m'enfermer ici avec mes bouquins. Toi, tu pars. Tu vas retrouver tes parents aux antipodes. Yumi va s'éclater à la montagne. Et moi, c'est le gros lot, j'ai droit à des cours de rattrapage. Réussir à faire de toi un bon élève en moins d'une semaine, je leur souhaite bon courage. C'est limite mission impossible. Tu crois que tu vas réussir à tenir le coup sans nous? T'inquiète, et si Xana me fiche la paix, je pourrais travailler sur la matérialisation d'Aelita. Oh, ne craignez rien, il ne sera pas seul. Moi aussi, je reste. Et vous pouvez compter sur moi pour lui servir d'ange gardien. Oh, dis donc la veine que t'as. Et alors, mon garçon, tu crois qu'il va se nettoyer tout seul, ce mur? Au travail! C'est ça, rigole. Profites-en, ça ne va pas durer. Ton père m'a chargé de surveiller tes révisions. Bon, allez, au boulot et que ça saute. C'est drôle, non? Mais tout compte fait, les cours de rattrapage, ça ne semble pas si mal que ça. Allons, un peu de nerfs, que diable. On frotte, on gratte, on récure, on y met du cœur, allez. Et de ce côté, les exercices de maths, ça avance, j'espère. Faut se creuser les méninges. Je suis un peu coincée, là. Peut-être que si j'aidais un peu Jérémy, mon père dit toujours que le travail manuel, c'est bon aussi pour la matière grise. Et après, il y en a qui osent dire que les jeunes sont tous des feignants. Bouge pas, je vais te chercher une éponge. Oh, et quel dommage d'effacer tout ça. Ah, j'imagine qu'on t'a déjà dit que tu étais très doué. C'est vrai, quoi. C'est du beau travail. Et tu as tout fait tout seul? Ou est-ce que Xana t'a donné un petit coup de main? Hein? Je t'ai entendu en parler avec les autres. C'est qui, ta petite copine? Peut-être que je la connais, qui sait? Jérémy, allez, dis-moi. Xana, c'est un groupe de rock. Et toi, avec les trucs ringards que tu écoutes, tu connais sûrement pas. Mais oui, tu me prends pour quoi? Pour une imbécile? J'oserais pas. Tiens, puisque tu t'es proposé au travail, c'est l'heure de ma pause. Allez, jeune fille du nerf, que diable, on frotte, on gratte, on récure et on y met du cœur.
j'ai des courbatures partout. Je savais pas qu'il y avait autant de muscles dans le corps. Je te jure, même cligner des yeux, c'est un véritable supplice. Tu devrais te reposer. Tu veux rire? Peut-être que Jérémy va tenter quelque chose cette nuit. Ah oui, et quoi? Ça, j'en sais rien, mais il a quelque chose derrière la tête. Et cette fille-là, cette Xana, elle doit être dans le coup. Cette nuit, Sissi, l'espionne de choc, entre en piste. Je vais enfin savoir ce que cache Jérémy et sa bande de petits rigolos. Je suis sûre d'être sur la bonne voie, mais il me faudrait les ordinateurs du labo pour vérifier les calculs. Je vais aller à l'usine. Tu devrais plutôt aller au lit. Xana a l'air calme. Je ne ressens aucune pulsation en ce moment. Et puis tu sais, je peux rester virtuelle un jour de plus, c'est pas la fin du monde. C'est toi qui le dis, mais une semaine en tête-à-tête avec Jim et Sissi, je vais pas tenir. Non, il faut que tu viennes me rejoindre. Jérémy, merci. Merci de te donner tout ce mal pour moi. Ce n'est rien. Tiens donc, mec, qui voilà, je te préviens, fiston, ne me dis pas que t'es somnambule, j'ai 20 ans de métier, ce coup-là, d'autres l'ont essayé, ça ne prend pas. Mais monsieur, il vient de se passer un truc grave là-dedans. Bah enfin, regardez. Non, je rêve, c'est un cyclone qui passait par là. J'espère pour toi que tu n'y es pour rien. Mais, et la fumée, elle a disparu. C'est incroyable, il n'y a plus rien. Xana. Ne t'avise surtout pas de quitter tes quartiers. Demain, je téléphone à tes parents. Tu vas devoir fournir des explications. J'aimerais pas être à ta place, mon garçon. Aelita, allez, réponds, dépêche-toi. On a un gros problème ici. Vous n'êtes pas les seuls. Xana est réveillée. Je ne sais pas quel tour il a activé. Mais les pulsations convergent dans cette direction. C'est encore pire que ce que je croyais. Le produit contenu dans les fûts renversés est extrêmement toxique. Si par malheur l'ordinateur dit vrai, ces vapeurs peuvent même être mortelles en cas d'inhalation prolongée. Allez, debout là-dedans, c'est l'heure, mon garçon. Oui. Jérémy! Eh ben... oh, mais où est-ce que je suis, moi? Oh là, ma tête. Oh, ça va pas. J'ai l'impression d'être perdue en plein brouillard. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Oh non, c'est pas vrai, c'est contagieux, mais qu'est-ce que vous avez tous, hein? C'est quoi encore toutes ces histoires de fumée, hein? Coupez! C'est gagné. Aelita, je l'ai à 37 degrés sud, en plein territoire des forêts. D'accord, je me mets en route, mais c'est pas la porte à côté. Et je vais avoir besoin d'aide. Eh bien, j'en connais 3 qui vont être volontaires pour écourter leurs vacances. En fait, mon enfant, les mathématiques, il n'y a rien de plus simple. Il suffit d'avoir un brin de méthode, un soupçon de logique, une pincée de bon sens, et si vous ajoutez à ceci de bonnes capacités de concentration Quoi? Un et SOS? d'abstraction, alors là, rien ne saurait vous empêcher de réussir, croyez-moi. Je vous dis, il n'y a rien de compliqué dans les maths. Eh, dis donc, Marcel, viens me voir un peu ça. Quoi? Qu'est-ce que... Oh, bah ça, c'est pas ordinaire. C'est quoi, ça, petit? On dirait un squelette. Bah oui, ça d'accord, mais sinon, il n'y a rien qui vous choque? Votre squelette, il bouge. Oh, tiens, oui. Oh, d'accord,
c'est Kiwi. Kiwi, c'est mon chien. Vous savez que les chiens sont censés voyager dans la soute à bagages? Oh, oui, je le sais. Là, j'avoue que je n'y comprends rien. Il devait rester ici. Chez ma grand-mère. Hein? Oh, c'est Mémé. Je parlais justement de toi. Qu'est-ce que tu racontes, Odd? C'est moi, Jérémy. Bah ouais, je sais bien que c'est toi. Ouais, je sais, tu m'as dit 100 fois de ne pas t'appeler Mémé. Oh, ce que tu peux être coquette. Bon, j'arrive. T'inquiète, je fais au plus vite. Et je ramène le chien. Mémé. On devrait déjà être parti depuis 2 bonnes heures. Tu le sais, elle adore cette robe. Je ne vois même pas de laquelle il s'agit. Ça y est, j'en ai pour 1 minute. Ça m'étonnerait. Oh, tu vas rire, chérie. Rire? Non, ça j'en doute fort. Tu n'as pas l'impression qu'il nous manque quelqu'un? Par là, dépêche-toi! Jérémy, j'arrive sur le territoire de la forêt. Ok, bien joué. Les autres ne vont pas tarder à te rejoindre. Méfie-toi, Elita. Tout le secteur doit grouiller de monstres. Moi, je dois retourner au collège. Jim et Sissi sont sûrement en danger. Il faut que je les aide. Au secours! Aidez-nous! Hey, y a quelqu'un au secours! Ça ne sert à rien. On est fichus. Hein? Non, on n'est pas fichus. Allons, un peu de courage. Jérémy ne doit pas être loin. Mais il va nous aider. Jérémy? Ah ben là, ça me rassure. C'est sûr qu'avec lui, on ne craint plus rien. C'est Bruce Willis et Schwarzenegger réunis. Sissi, Jim, eh oh! On va couper par la chaufferie. On gagnera du temps. Par le parc. Eh oh! Jérémy! Jim et Sissi, ils sont encore à l'intérieur. J'y vais. Ulrich, attends! Yumi, l'usine. Il faut aller aider Aelita. Allez, accroche-toi. Ad, on peut dire que tu tombes à pic. Où est Ulrich? Je ne suis restée que pour une chose, essayer de découvrir le secret qui unit Jérémy et les autres. L'air de rien, je rêve de faire partie de leur bande, mais ça ne passe pas entre nous, on ne se comprend pas. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Tout ce que je vois, moi, c'est qu'il n'y a pas d'aération dans cette pièce. Et qu'on va bientôt manquer d'oxygène. Surtout si je n'arrête pas de parler, c'est ça. C'est bon, j'ai compris. Fumée étrange dont on ignore l'origine. Il est recommandé aux personnes âgées et aux jeunes de ne pas sortir de chez eux. Aide-moi à m'installer devant l'ordinateur. Et préparez-vous à plonger. Ça va, arrêtez de me regarder comme ça. Vous croyez qu'on a du temps à perdre? Transfert Yumi.
transfert Odd. Scanner. Virtualisation. Et maintenant, par où? Yumi, Odd, la tour activée est dans cette direction. Salut Aelita, tu as repéré des monstres? Non, pas encore. C'est que t'as pas trop bien regardé. Ulrich, tu me reçois, Ulrich? Où tu en es? Toujours rien. J'ai fait presque tout le bâtiment et... Ulrich, il faut que tu sortes. Tu peux pas continuer à respirer cette fumée, c'est trop dangereux. Et puis ils sont peut-être déjà sortis. Il reste une pièce. Je l'essaie et ensuite je dégage. Jim! Si, vous êtes là! Ulrich, c'est fini. Fiche le camp. Ulrich, tu m'entends? Ulrich, qu'est-ce qui se passe? Réponds! Je sais que vous êtes aussi occupé, mais remuez-vous. Ici, ça commence à sentir le roussi. Non, sans rire. Nous, ici, c'est plutôt cool. On s'est fait des amis. On discute, là. Attention à toi. Ça va, Yumi? Ça va, rien de cassé. Mettez Aelita à l'abri. Alors, tu as vu, Sissi? Quand je te disais qu'il essaierait de venir nous chercher. Mais qu'est-ce que... Ulrich! Oh, il est venu pour moi. Oh, il est venu me sauver. C'est comme dans mes rêves. La seule voie d'accès à la tour se trouve être un pont d'arbres. Seulement, il est gardé par les cancrelats. Vous devez réussir à vous en débarrasser. J'ai peut-être une idée pour bloquer ces saletés. Toi, Odd, tu t'occupes d'Aelita. Flash laser. Si elle encaisse encore un coup direct... Bienvenue chez toi, Yumi. Hé, un portable! On va pouvoir appeler les secours. Jim? Monsieur? C'est bien vous? Jérémy! Ulrich vous a trouvé, vous êtes où? Toujours dans l'école. Il nous faut de l'aide. On est bientôt à court d'oxygène ici. Oh non! Monsieur? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur! Dépêche-toi, Odd, dépêche-toi! Et maintenant? Comment on fait? Toi, Odd, occupe-toi du cancrelat. Oui, toi? Flèche laser!
Espérons qu'il ne soit pas trop tard. Aelita, dépêche-toi. Prêt pour un retour vers le passé. Je ne comprends pas pourquoi tu tiens à te faire coller encore une fois. Xana ne va pas réactiver de tour de sitôt. Tu pourrais quand même t'accorder une petite semaine de vacances, non? Non, pas tant qu'Aelita sera virtuelle. Et en plus là, franchement Ulrich, avec ce genre de dessin, Jim ne sera pas trop dur avec moi. Réflexion faite. Je vais peut-être rester avec toi. Je tiens pas vraiment à subir encore les cours de maths de Mamselle Schmidt. La sale bestiole!